Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes lectures du moment, depuis fin janvier, février plus ou moins. Donc je vais vous en présenter 5 au total, donc des livres que j'ai un peu plus aimés, d'autres que j'ai un petit peu moins aimés. J'espère que vous me direz vous aussi quels sont vos livres du moment, ceux que vous aimez, comme ça me donnera d'autres idées de lecture pour les prochaines semaines puisque j'arrive d'ailleurs à la fin d'un de mes livres. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier livre que je vais vous présenter s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Ce titre est assez intriguant, enfin moi il m'a intrigué en tout cas quand je l'ai lu, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se cache là derrière. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça je ne trahirai pas l'histoire ni l'auteur. Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va pas à pas transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. Donc effectivement, l'idée de routinologue est assez originale. En fait, c'est un premier point positif que je donne à ce livre, c'est l'originalité. Le concept de routinologue est vraiment inconnu et voilà, je me demandais vraiment ce qui se cachait là derrière. En fait, j'ai trouvé l'histoire un peu banale par rapport au concept qui était lui original. Je sais pas si vous me suivez bien. C'est le seul petit truc qui m'a un peu moins plu, c'est que voilà, je m'attendais à quelque chose de plus original, mais tout au long en fait, tout au long du livre, j'étais un peu déçue. Voilà, j'ai trouvé ça un peu simpliste, malgré le concept qui lui était original. Les points positifs, c'est l'originalité. Le concept est très original. L'histoire est très positive, c'est un peu de la philosophie, ça permet de se remettre en question, ça donne plein de conseils pour vraiment retrouver la joie, l'épanouissement dans sa vie quand on n'a plus la perdre. Et je regarde de côté parce que j'ai mes petites notes. C'est un livre un peu court, j'aurais aimé plus en fait, je sais pas, il m'a un peu, voilà, peut-être il m'a un peu laissé sur ma faim. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé l'histoire très bien écrite, voilà, c'était très agréable, c'est très léger. Et en même temps, comme je le dis, c'est plein de positivité parce que ça permet de se remettre en question et de retrouver son épanouissement personnel. Le deuxième livre que je vais vous présenter s'intitule La fille du train de Paula Hawkins. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un roman policier bien sûr. Alors comme d'habitude je vais vous lire l'arrière pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, le 8h04 le matin, le 17h56 le soir. Chaque jour, elle est assise à la même place et chaque jour, elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait. Heureux comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'ils la trompent, avant qu'ils la quittent. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Ça continue encore un petit peu, mais je vais m'arrêter là parce que c'est une très longue quatrième de couverture et je m'arrête là, comme ça vous donnera encore plus envie d'aller lire la suite. Le seul point négatif donc, que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il était un peu long à démarrer. C'est-à-dire que voilà, la quatrième de couverture en dit quand même beaucoup, je trouve. Il se passe un sacré bout de temps avant qu'on en découvre plus en fait, avant qu'on se dise mais qu'est-ce qui se passe réellement. Les points positifs, donc c'est un livre à suspense, il y a énormément de suspense bien sûr. Il y a beaucoup de doutes également dans ce livre, c'est-à-dire que voilà, chacun y va à sa supposition. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'on est vraiment tenu en haleine et on sait jamais vraiment ce qui va se passer et on est vraiment étonné en fin de compte. Et vraiment, moi c'est ça que je recherche. Dernier point positif de ce livre, il y a plusieurs points de vue en fait. Donc il n'y a pas qu'un seul protagoniste, il n'y a pas qu'un seul narrateur. En fait on voit l'histoire à travers 3 personnages différents en fait. 3 personnages féminins, si je me trompe pas, si j'en oublie pas, je crois. Donc il y a Rachel, Megan et Anna. Et donc c'est bien parce qu'on a vraiment plusieurs points de vue, plusieurs perspectives. Le troisième livre, c'est Driven. Bon alors, je pense qu'il est assez connu ce livre. C'est le premier d'une série. J'ai voulu le lire pour un petit peu lire quelque chose de léger, d'un peu facile à lire. Il était chouette, mais sans plus. Ça restait assez banal. Ça faisait énormément penser aux 50 nuances degrés pour ceux et celles qui l'ont lu, enfin qui les ont lus. Je les ai franchement appréciés, les 50 nuances degrés.
Celui-ci, encore une fois, était pas mal. L'histoire était un peu différente. Ça reste le même fond, en fait, en réalité. Un point positif, c'est il a été justement très rapide à démarrer. C'est-à-dire que l'action, c'est-à-dire l'érotisme, démarre assez rapidement dans le livre. On n'attend pas, voilà, ça démarre. Mais le petit point négatif, c'est que voilà, c'est sa banalité. C'est une histoire assez simple. Et j'ai eu du mal à le lire. Bien sûr, il y a les autres tomes que je n'ai pas lus. Hein. Je les lirai peut-être un jour. Dans l'immédiat, j'ai pas envie de continuer la série. J'étais mitigée pour celui-ci, en tout cas. Le 4e livre, il s'agit de Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan. Donc la 4e de couverture. Yael ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle. L'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Ça va être facile avec ce livre, c'est mon préféré déjà. De tous ceux que j'ai lus ces derniers mois, c'est vraiment mon préféré. J'ai accroché presque tout de suite. Allez, on va dire, il y a eu un petit laps de temps pendant lequel j'ai un peu, voilà, je me dis, bon, je sais pas, peut-être que j'aime bien, peut-être que j'aime pas, voilà. C'était un petit peu long à démarrer, encore une fois. Mais, je sais pas, au bout d'à peine 20-30 pages, ça y est, j'étais vraiment dans l'histoire. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis raccrochée à la protagoniste parce qu'elle est interprète et moi, je termine mes études en traduction. Donc, bon, malgré tout, c'est quand même lié, même si moi, je fais pas l'interprétation. J'imaginais difficilement comment on pouvait ne vivre que par l'interprétation. C'est très, très difficile, c'est très fatigant. C'est vraiment un métier qui demande une concentration énorme. Et du coup, ça m'intriguait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa vie, cette femme-là, comment elle vit, etc. Et au final, on se rend compte que voilà, elle a aussi des fantômes du passé qui vont ressurgir. Ça va un peu lui faire changer sa façon de penser, sa perception de la vie, et elle va se remettre en question, tout simplement. Il y a également de très belles relations dans ce livre, donc des relations d'amour, des relations d'amitié, et ou de relations familiales en fait entre sœurs. Et donc comme je disais, c'est mon livre préféré tout simplement. Alors l'auteur, elle est devenue en seulement 3 romans un auteur plébiscité par la critique et les lecteurs avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell, 1986. Lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Alors, je ne l'ai pas fini, donc il me reste quelques pages. Voilà, j'en suis à la 311 sur 378, un truc comme ça. J'ai décidé de vous le présenter parce que voilà, je l'ai quasiment fini et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ce livre très émouvant. Il n'est pas facile par moments à lire dans le sens où la protagoniste Eleanor ne vit pas une situation vraiment facile, autant chez elle qu'à l'école. Elle se fait vraiment presque maltraiter, on va dire. C'est plus du harcèlement moral, mental, mais voilà, ça reste du harcèlement, c'est pas facile à vivre. Et à l'école, elle se fait également harceler par les autres de sa classe parce que justement, elle est trop ronde, trop rousse, elle est pas comme les autres, elle est pas belle ou quoi que ce soit, je sais pas. Voilà, c'est assez émouvant. Elle a pas une vie facile, Eleanor, et Park justement va arriver dans sa vie et va un petit peu lui changer les idées, et va la faire tomber amoureuse. Le point négatif, au début, je trouvais ça assez lent à commencer. Bon, vous me direz, je dis ça pour tous les livres. Bon, pas tous, mais presque, c'est vrai. Donc, comme Désolée, je suis attendue que je vous ai présenté avant. Dans ce livre ici, il y a également différents points de vue, différentes perspectives. Donc la perspective d'Eleanor, la perspective de Park. Mais au début du livre, ça changeait très rapidement. C'est-à-dire que parfois, ça ne faisait qu'un paragraphe ou une page pour Eleanor, par exemple, et puis hop, on switchait déjà à Park. J'étais un peu désabusée, je savais plus trop sur quel pied danser, honnêtement. Je trouvais ça trop rapide, en fait. C'est ça que j'aimais pas trop, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais au bout d'un moment, quand ils ont vraiment réellement commencé à se rapprocher, que leur histoire a réellement commencé, là, ça a été beaucoup mieux. Et justement, les perspectives s'allongeaient, s'espaçaient un petit peu, et c'était beaucoup plus agréable à lire, je trouve. Un autre petit point négatif, c'est quelque chose que j'aime pas trop, en fait, c'est une narration à la 3e personne, donc
c'est pas en jeu. Ni Eleanor ni Park ne narrent l'histoire. Moi j'aime bien quand le protagoniste narre l'histoire. Je sais pas, j'arrive mieux à rentrer dans l'histoire, j'arrive mieux à m'identifier aux personnages, j'arrive mieux à m'immiscer dans leur vie en fait. J'ai l'impression d'être trop, je sais pas, d'être trop en arrière, d'être trop reculée par rapport à eux. C'est le petit point négatif, c'est quelque chose que j'aime un peu moins moi quand je lis une histoire. Mais sinon voilà, c'était très bien. Encore une fois, une histoire très émouvante, vraiment très sympa, c'est léger, c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de les lire tout simplement. N'hésitez pas à me donner également vos idées. Je sais pas encore le prochain que je vais lire, je sais pas, j'ai pas encore d'idée, j'ai pas décidé encore, donc on verra bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également et moi je vous dis à la prochaine.